Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Héloïse et de nouveau je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle routine beauté. Vous allez vous demander sans doute mais pourquoi elle s'est maquillée comme ça? Vous en faites pas, je n'ai pas de rendez-vous, c'est juste que je voulais vous parler d'une routine qui selon moi est une étape essentielle, c'est le démaquillage. En fait, si vous voulez, on va plus particulièrement aborder le sujet du double nettoyage. Pour moi, c'est un geste fondamental, c'est le premier geste anti-âge et c'est vraiment lui qui va permettre à la peau de beaucoup mieux respirer. Cette routine se passe en deux étapes. La première, ça va être le démaquillage et là, on va utiliser une huile démaquillante. Et la deuxième, ça va être le nettoyage et là, on utilisera un gel nettoyant très doux. Je vous recommande sincèrement de le faire tous les soirs. Vous allez voir, votre peau va vous remercier. Alors chez vous, vous pouvez tout simplement utiliser de l'huile de noix de coco. Alors comme je dis à chaque fois, prenez toujours une huile de qualité qui soit bio, vierge et extraite à froid. En ce qui me concerne, je vais utiliser mon baume démaquillant doux qui a une texture très agréable. Alors tout simplement, je prends une toute petite quantité, la quantité d'une petite noisette, et je vais l'utiliser comme un savon sur ma peau, sur la peau sèche. C'est toujours mieux d'utiliser sur sa peau sèche. Vous allez voir que ça enlève même le maquillage waterproof. Pensez aussi, pour celles qui mettent du fond de teint au niveau de votre cou, de démaquiller aussi cette zone. Et puis pareil, en fin de journée, on se dit toujours « Ah oui, mais j'ai plus de rouge à lèvres, donc ça sert à rien de démaquiller mes lèvres. » Faites-le toujours, il reste toujours des résidus dans les commissures des lèvres. J'ai pour terminer démaquillé mes yeux, j'ai ressemblé à un panda, ne vous en faites pas, ne courez pas, restez avec moi s'il vous plaît. Alors j'ai fait exprès de me mettre du mascara waterproof, vraiment pour vous montrer l'efficacité du démaquillant. Soyez très doux avec cette zone qui est très fragile. Et puis pour vraiment retirer toute trace de mascara, je frotte mon pouce et mon index, je les imbibe en fait d'huile et ensuite j'ai frotté mes cils comme ceci, très doucement en mouvement de va-et-vient et vous allez voir que ça va complètement dissoudre tout le mascara. Tada! Préférez toujours utiliser des huiles végétales. Par exemple, pour les peaux mixtes à grasse, je vous conseille de vous tourner vers de l'huile de jojoba qui est équilibrante. Ensuite, sinon, vous avez l'huile de noix de coco qui est antibactérienne et sinon, l'huile d'avocat qui est anti-âge et l'huile d'amande douce, là, elle va vraiment convenir aux peaux sensibles. Ça y est, je suis complètement démaquillée. Je vais compléter ma routine avec mon nettoyant doux. Alors, choisissez toujours un nettoyant qui soit sans savon et sans tensioactif, donc choisissez-le vraiment très doux. Je vais utiliser une toute petite quantité, donc il est entièrement naturel, il mousse naturellement, et là, je vais venir vraiment pendant 1 minute nettoyer mon visage en profondeur pour vraiment désobstruer mes pores. Alors se démaquiller c'est très bien, sauf qu'il faut comprendre une chose essentielle, c'est que le maquillage en fait il va quand même rester dans votre peau, sur votre peau pardon. Et du coup c'est pour ça qu'il faut vraiment compléter sa routine avec un gel nettoyant pour vraiment débarrasser sa peau de toutes les impuretés accumulées au cours de la journée. Ça y est, ma peau est parfaitement démaquillée, parfaitement nettoyée. Maintenant je peux l'essuyer tout doucement avec une petite serviette propre, on est d'accord, et toujours en la tapotant. Et puis gardez-la aussi un peu humide, c'est toujours mieux pour ensuite appliquer vos soins. Je ne pouvais pas terminer cette routine sans vous parler de quelque chose que j'adore faire une fois que j'ai nettoyé ma peau. En fait, c'est le petit bonus que je vous offre aujourd'hui. En fait, pour réacidifier le pH de ma peau, bon, même si c'est vrai qu'à la Réunion, l'eau n'est pas très calcaire, j'utilise une lotion. En fait, c'est une brume qui est très rafraîchissante. Perso, je le place au frais, comme ça au moins ça a un côté très tonifiant pour ma peau. Alors, je pulvérise ma brume sur ma peau, ça va permettre de l'hydrater et surtout, une fois que je vais appliquer ma crème hydratante ou mon sérum, ça va permettre aux hydratants d'être beaucoup plus actifs et de pénétrer profondément la peau. Et oui, c'était la petite astuce que je voulais vous partager. Donc j'espère que ça vous a plu. J'ai la peau encore toute humide. Je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo routine. Prenez soin de vous pendant le confinement et puis entourez d'amour tous vos proches. Je vous fais plein de bisous. À très vite.